Tout comme on ne doit pas, comme expliqué hier, s'imaginer avoir l'intelligence des prophéties données par Dieu, il n'est pas non plus possible de comprendre les vérités cachées dans la parole de Dieu, ni les sens multiples qu'elle peut avoir et leurs différents degrés de compréhension. Dieu est au-dessus de tous les cieux et il parle des profondeurs de son éternité. Nous ne sommes pas aveugles des réalités terrestres, mais nous sommes aveugles en matière spirituelle, vivant sur cette terre, et nous ne comprenons que les choses de la chair et du temps. Voilà ce que le sage a compris. Il a dit, Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Voilà pourquoi tu dois veiller à parler peu. On me dira sans doute, mais si nous ne devons pas comprendre ces révélations, ni nous en occuper, pourquoi Dieu nous les communique-t-il? Nous l'avons dit déjà, chaque révélation est comprise au temps fixé par celui qui l'a faite. Elle sera comprise de celui à qui il voudra en donner l'intelligence, et alors on en verra la convenance. Car Dieu ne fait rien sans motif et en dehors de la vérité. Il faut donc bien se persuader que l'on n'arrivera jamais à comprendre et à saisir les différents sens renfermés dans les paroles et les révélations divines. Se fonder sur leurs apparences, c'est s'exposer à beaucoup d'erreurs et de déceptions. Voilà ce que savaient très bien les prophètes qui annonçaient la parole de Dieu. L'accomplissement de leur mission leur attirait les plus grandes épreuves de la part du peuple. Car ainsi que nous l'avons dit, beaucoup de Juifs ne voyaient pas les prophéties se réaliser selon le sens des paroles qu'ils entendaient, et ils en tiraient un motif pour tourner en dérision les prophètes, se moquer d'eux, et parfois même les mettre à mort. Jérémie en vint même jusqu'à dire « Ils se moquent de moi tout le long du jour, tous me tournent en dérision et me méprisent, parce qu'il y a déjà longtemps que je crie contre leur malice et que j'annonce leur destruction, et la parole de Dieu est devenue pour moi un sujet constant d'opprobres et de railleries. Ainsi ai-je dit, je ne veux plus me souvenir des paroles de Dieu, je ne veux plus parler en son nom. » Ces paroles nous montrent que si le prophète parle avec résignation et nous peint la faiblesse de l'homme qui ne comprend pas les voies et les secrets de Dieu, il donne bien à comprendre également quelle différence il y a entre l'accomplissement des paroles divines et le sens qu'on leur donne communément. C'est pour ce motif que les saints prophètes passaient pour des séducteurs. Ils avaient tant à souffrir à l'occasion de leur prophétie que le même Jérémie a dit dans un autre endroit « La prophétie est devenue pour nous une frayeur, un piège, une affliction. » C'est pour ce motif aussi que Jonas fuyait quand Dieu l'avait envoyé prêcher la destruction de Ninive. Il savait que l'homme comprend diversement les paroles de Dieu et leur cause. Aussi, afin de n'être pas tourné en dérision si la prophétie ne s'accomplissait pas, il fuyait pour ne point prophétiser. Il attendit donc en dehors de la ville les 40 jours qu'il avait prédits pour voir si la prophétie s'accomplissait. Et voyant qu'elle ne s'accomplissait pas, il tomba dans une si profonde tristesse qu'il dit à Dieu « Je te le demande, Seigneur,
N'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais dans mon pays? Voilà ce que j'avais prévu, et c'est pour cela que je fuyais vers Tarsis. Et le prophète, en proie à son chagrin, demanda à Dieu de le retirer du monde. Pourquoi donc nous étonner si, parmi les prophéties ou les révélations que Dieu fait aux âmes, il y en a qui ne se réalisent pas dans le sens où on les comprend? Dieu affirme par exemple à une âme ou lui révèle qu'elle ou une autre recevra telle récompense ou sera châtiée. Cette prophétie est fondée sur certains actes par lesquels cette âme ou une autre procure la gloire de Dieu ou l'offense. Si ces âmes persévèrent dans cet état, la prophétie, nous le répétons, se réalisera. Mais il n'est pas certain toutefois qu'elle s'accomplisse à la lettre, parce qu'il n'est pas certain que ces âmes garderont les mêmes dispositions. Aussi ne faut-il jamais s'assurer ni affirmer que l'on comprend bien la prophétie. La foi seule est notre guide. Certaines personnes adonnées à la spiritualité approuvent, nous l'avons dit, la curiosité qui porte des âmes à avoir quelque connaissance par la voie surnaturelle. Elles s'imaginent que si Dieu répond parfois à leurs suppliques, c'est que ce moyen est bon et que Dieu l'a pour agréable. Sans doute Dieu leur répond, mais ce moyen n'est pas bon, et Dieu ne l'a pas pour agréable. Au contraire, il la désapprouve, et bien plus, il en est fâché et irrité très souvent. Et en voici la raison, il n'est pas permis à aucune créature de sortir des bornes naturelles que Dieu lui a fixées pour se diriger. Or, il a donné à l'homme des lois naturelles et raisonnables. L'homme n'a donc pas le droit de vouloir en sortir. Seul Dieu, dans sa sagesse, peut l'en faire sortir si besoin est. L'homme ne doit pas non plus chercher à vérifier ou à connaître certaines réalités par une voie surnaturelle. Ce serait sortir de soi-même et par volonté propre des lois naturelles, et par conséquent, ce n'est pas licite. Dieu ne peut pas l'approuver. Il en est plutôt offensé, comme il l'est de tout ce qui est illicite, c'est-à-dire en dehors de la loi qu'il a fixée. Vous me direz encore, mais s'il en est de la sorte, si Dieu ne l'a pas pour agréable, pourquoi répond-il dans certaines circonstances? À cela, je dis tout d'abord que c'est quelquefois le démon qui répond. Mais quand c'est Dieu, il agit ainsi par condescendance pour la faiblesse de l'âme, qui s'obstine à vouloir marcher par cette voie. Il veut donc l'empêcher de se décourager et de retourner en arrière, de s'imaginer qu'il est mécontent d'elle et de tomber dans une très grande tentation. Il a encore d'autres fins connues de lui seul et fondées sur la faiblesse de cette âme. Il juge donc convenable de lui répondre et de se montrer condescendant. Il agit également de cette sorte à l'égard de beaucoup d'âmes faibles et jeunes encore. Il leur donne des attraits et des douceurs très sensibles à son service, comme nous l'avons dit. Mais cette condescendance ne prouve pas qu'il aime et approuve qu'on traite avec lui de cette manière et par cette voie. Nous l'avons déjà dit, Dieu donne à chaque âme selon les dispositions où elle se trouve.
Il est comme la source où chacun puise selon la capacité du vaisseau qu'il porte. Et parfois il laisse puiser en lui par des canaux extraordinaires. Il ne s'ensuit pas pour cela qu'il soit licite de se servir de ces moyens. C'est à Dieu seul qu'il appartient de donner l'eau de la source, puisqu'il est le maître, et cela quand il veut, à qui il veut, et pour le but qu'il se propose, sans que la créature y ait aucun droit absolu. Nous disons donc de nouveau, si Dieu daigne parfois condescendre aux désirs et aux prières de certaines âmes, c'est parce qu'elles sont bonnes et simples. Il ne veut pas manquer de les secourir pour ne pas les attrister. Mais cela ne veut pas dire qu'il approuve leur procédé. Mais l'heure avançant, amis, nous poursuivrons demain par quelques comparaisons et exemples qui feront mieux comprendre cette vérité.